Salut, c'est le Banin de Yingui et bienvenue dans ce direct, cette chronique, n'est-ce pas, qui fait partie des chroniques du Banin de Yingui. Ce matin, on va parler du business des examens au Cameroun. Les examens scolaires, les examens officiels. On va parler du business et des conséquences sur la société. Ah oui? Là, je sors de la gym, là. Donc, j'ai l'air un peu bizarrement bizarre. Le business des examens au Cameroun. Donc, tout récemment, là, les premiers résultats ont commencé à tomber. Ce sont les résultats, n'est-ce pas, du GCSE et des A-Level. Et, sans surprise, c'est la même... comment je peux dire ça? C'est la même catastrophe dans les familles. Familles endeuillées pratiquement à gauche et à droite. Et ceci pourquoi? Parce que un élève n'a pas réussi à valider, n'est-ce pas, le passage en classe supérieure à travers les examens de fin d'année. Les examens officiels. Dans les examens officiels, ici, on a le BPC, on a le bac, on a le probatoire, on a le GCSE, on a le A-Level, on a... Ça, c'est pour niveau primaire. On a même le CEP. Il y a même des enfants qui se suicident à cause du CEP. Il n'y a que des bêtises comme ça. Des bêtises comme ça ne peuvent qu'arriver en Afrique. En Afrique, en général, hein, parce que le suicide, c'est l'une des conséquences de ce business des examens. La corruption, c'est l'autre conséquence de ce business des examens. Le suicide, la corruption. Et puis, il y a le stress et la dépression qui sont d'autres conséquences de cette situation-là. Maintenant, regardons. À quoi servent ces examens? Ou alors, pourquoi les rend-on autant difficiles? 80% des jeunes qui échouent aux examens officiels au Cameroun les passeront avec brio en France, au Canada, en Belgique, en Angleterre et même aux États-Unis. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le système éducatif camerounais? Ou fait-on exprès de ne pas faire marcher les choses? Et là, il y a deux problèmes. Un, il y a le problème des programmes qui sont caducs et d'un système scolaire qui a besoin d'être reformé. Il y a ce problème, n'est-ce pas, de l'accumulation des matières ou des sujets ou études qui ne servent pas à grand chose à des jeunes Camerounais. Et ce qui devrait même faire partie de leur cursus scolaire n'est pas pris en considération. Les nouvelles technologies, IT, l'usage de l'outil informatique qui est devenu une norme internationale et qui n'a pas besoin d'être rappelé à un professeur, un proviseur, un directeur
un ministre, un délégué de l'éducation, personne n'a besoin qu'on le lui rappelle. Tout le monde le sait. Mais alors, qui a donc pris des ministres? Le gouvernement. On se souvient des ordinateurs HBPB. C'était HPPB, un truc comme ça là. Les ordinateurs Paul Biya, que le ministre Famen Dongo était allé ramasser en Chine, qui ont coûté, je pense, 7 milliards. Quelle insulte! Quel crime! Quelle bavure! Quelle escroquerie! Quelle méchanceté! J'ai envie de dire. Où sont ces ordinateurs aujourd'hui? Dans notre pays, comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on a construit des laboratoires entre-temps. Au Burundi, au Rwanda, on a construit des laboratoires pour que les étudiants là-bas, et des usines, pour que les étudiants là-bas puissent fabriquer, manipuler, expérimenter l'outil informatique. Au Cameroun, on en est encore à un ordinateur pour 10 élèves. Oui. Le standard international, c'est un élève pour un ordinateur. Ça n'a pas encore changé. Un élève pour un ordinateur. Et ceci depuis des années et des années. On a ce problème-là. Des programmes qui sont caducs. Où on enseigne aux gens la guerre mondiale, l'histoire du monde, l'histoire et la géographie, qui sont des matières qui devraient exister avant la classe de 3e, mais après la classe de 3e, non, on doit être beaucoup plus spécialisé. Donc, l'histoire même, notre histoire, on ne nous enseigne pas cette histoire. Et vous voyez comment on formate nos cerveaux, comment nous sommes déracinés de notre histoire, de nos origines. Les jeunes qui devraient plutôt apprendre qui est Oumnobé, qui est Francis Moumié, qui est Ernest Wandje, qui est Thomas Sankara, qui est John Gufoncha, qui est Nelson Mandela, seront plutôt en train d'apprendre Charles de Gaulle, Martin Luther King, s'ils parviennent, Ronald Reagan, Bill Clinton et le reste, Churchill et consorts. C'est à se demander si on a été maudit quelque part. On a vraiment envie de se poser la question de savoir si on est maudit quelque part. Parce que c'est complètement inimaginable, sous d'autres cieux, d'être là à prendre l'histoire des autres et d'abandonner son histoire à soi-même. Qui va enseigner donc l'histoire de l'Afrique, des Africains, de Thomas Sankara et autres? Hein? De Kadhafi. L'histoire de Houphouët-Boigny. L'histoire de Sénabré. L'histoire de Lumumba. Qui va enseigner cette histoire? Qui enseignera cette histoire? Question posée aux Africains. On a ce problème où, n'est-ce pas, les programmes scolaires sont caducs, dépassés et voire même démodés. Mais on continue
à bombarder le cerveau de ces enfants-là avec de tels programmes. On continue à le faire. Il y a l'autre problème, qui est celui, n'est-ce pas, des programmes scolaires inachevés. L'une des raisons pour laquelle les enfants échouent beaucoup, c'est parce que les programmes scolaires sont généralement inachevés au cours de l'année. Parce que, vous voyez, il y a certaines choses qui nous rattrapent. On ne fait pas de route, on ne développe pas les zones rurales, ce qui fait que lorsqu'on envoie des professeurs dans les zones rurales, ils ont tendance à ne pas y rester. Donc, ils sont sur la position à vos marques, prêts et partez, tout le temps. Non seulement ça, ils doivent aller en ville tout le temps pour toucher leur salaire. Ils doivent aller à la capitale, soit économique, soit la capitale politique. Et en même temps, ils sont là-bas tout le temps pour négocier leur affectation, nouvelle affectation, vers une zone plus aimable, une zone plus facile, une zone plus accessible, etc., etc. Parce que ces professeurs-là sont obligés de vivre une vie seule. Et par conséquent, avoir d'autres maîtresses là-bas. Parce que la femme, elle est restée en ville. Parce que lui-même, il ne veut pas élever ses enfants là-bas. Il ne veut pas éduquer ses enfants là-bas. Dans ce village-là. Sauf si c'est son village. Il ne veut pas élever ses enfants là-bas. Il y a ce problème-là. Il y a le problème que le gouvernement ou les gouvernements africains eux-mêmes veulent que les enfants ne réussissent pas à leurs examens officiels. Parce qu'ils n'ont pas de débouchés. Ils n'ont pas d'emploi pour eux. Et donc, ils ont réussi à transformer le système éducatif en un nouveau travail. C'est-à-dire que un enfant est en classe de terminale ou première, il y fait au moins 3 ans. Il va en terminale, il fait 3 ans. Il va faire la licence. Il y a aussi le coût. C'est devenu aussi un éducation business. Éducation, il y a l'aspect coût qui est la éducation business. Parce que l'éducation, c'est devenu un gros business. Sous 2 angles. Le premier angle, c'est d'enrichir, n'est-ce pas, les caisses de l'État et des particuliers. Le deuxième angle, c'est les examens officiels ou les frais des examens officiels réussissent à remplir les caisses de l'État. Quand même, il faut se le dire. Voilà les calculs de ces membres de gouvernement, de ces gouvernements africains médiocres et incompétents qui plombent la réussite ou le succès ou l'émancipation, le progrès, l'émergence des nouveaux cadres africains. Au point où les conséquences sont graves. Il y a beaucoup de jeunes compétents pourtant qui abandonnent l'éducation parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont échoué. Qui abandonnent carrément l'éducation. Pourtant ils sont bien, ils sont bons. Ils passeront partout ailleurs en Occident. Ils réussiront leurs examens partout ailleurs en Occident. Et il y a des preuves, il y a des gens. Si vous en êtes un, écrivez en commentaire. Qui ont continué les études à l'extérieur, surtout hors de l'Afrique. Et qui ont eu des succès et des merveilles en termes de résultats. Et qui aujourd'hui sont des ingénieurs, des cadres, des docteurs, etc. On en est à croire également que l'échec au Cameroun est devenu une tradition. C'est-à-dire, c'est quelque chose de normal, accepté, acceptable. Personne ne se lève pour dire que non, ça, ce n'est pas normal. Personne. Tout le monde est résigné à accepter cette fatalité comme une parole divine. Tout le monde ferme sa bouche et pleure son deuil seul. Ils pleurent leur deuil seul. Ils ne se lèvent même pas comme un homme. Comme un syndicat des parents indignés
pour aller protester contre ces résultats qui détruisent le mental des jeunes. Donc, de manière ultime, il revient aux parents de soulever, et les médias, les parents et les médias. Voilà une autre cause, les médias qui ferment leur bouche, qui n'en parlent pas, qui ont normalisé la situation, qui ont accepté ce statu quo-là. Ces médias ont besoin qu'on leur tire les oreilles. Les parents ont besoin qu'on leur tire les oreilles. Et puis, les gouvernants, les régimes en place. Décidément, il faut des nouveaux régimes. Une jeunesse qui prend les choses en main et qui sait comment orienter le débat. À vous les commentaires et à vous le débat dans les commentaires. C'était les chroniques du Banin de Yingui.